Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. Nous venons de dépasser les 1000 abonnés. Ils vont y arriver. Il faut que l'homme couché sur la civière puisse rencontrer Jésus. Alors ils s'organisent et passent par le toit. Et les voilà dans la maison, en plein milieu de la foule, devant Jésus. L'homme paralysé est au centre. Il est aussi au centre de l'attention de Jésus. Que va-t-il faire ? Il y a là des pharisiens, des docteurs de la loi en grand nombre, et l'on sait qu'ils observent attentivement les faits et gestes de Jésus pour pouvoir, à un moment ou à un autre, l'accuser ou le critiquer, parce qu'il ne respecterait pas la loi ou qu'il blasphème. Mais Jésus est le maître. Il est là et il enseigne. Habité de la puissance du Seigneur, il ose cette parole « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Jésus offre à cet homme une première guérison, invisible pour les yeux, le pardon de ses péchés. Selon la tradition religieuse, seul Dieu peut pardonner les péchés. En parlant et en agissant ainsi, Jésus révèle qui il est. Et seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent le comprendre. Ce jour-là, Jésus dit qu'il est Dieu. Il montre que le visage de Dieu, c'est l'amour qui pardonne, et non pas qui juge ou qui condamne. Et pour bien montrer à tous ce qu'est la volonté de Dieu, Jésus opère une deuxième guérison, bien visible cette fois, puisque l'homme se relève, prend sa civière, en rendant gloire à Dieu. Jésus montre que le visage de Dieu, c'est l'amour qui guérit et relève. Les porteurs de l'homme paralysé ont fait preuve d'une charité inventive, d'une charité qui se donne de la peine. Ils ont permis, grâce à leur foi, d'amener un homme à Jésus. Il y a ceux qui font obstacle et ceux qui favorisent la rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, soyons de celles et ceux qui donnent envie de croire, qui donnent envie de mieux connaître le Christ Jésus. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.